Après avoir côtoyé les vastes paysages d'Anticosti, ces jours-ci, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver des paysages que j'appelle des paysages miniatures. Ce sont des paysages de sous-bois, là où est-ce qu'on met en vedette certains végétaux, comme des champignons par exemple. Alors, ces paysages miniatures-là, souvent, lorsqu'on les découvre, on a le goût de les révéler et de les mettre en scène avec l'aide de sources de lumière. Ben voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de plaisir à tester cet accessoire-ci de Neewer, le ML01, qui est une source de lumière qu'on peut amener sur le terrain pour faire de la macrophotographie ou du paysage miniature, mais c'est également un accessoire qui peut nous rendre de précieux services. En studio, plus particulièrement pour ce qui est de la photo de produit, ben voilà donc ce qu'on examine maintenant. Je tiens à remercier Neewer qui m'a fait parvenir le ML01 afin que je puisse le tester, mais comme à l'habitude, les observations que je vais partager avec vous sont les miennes. Le ML01, c'est cette source de lumière que vous voyez juste ici. C'est donc une source de lumière dont la poignée est dotée de 2 commandes. Je vais revenir dans un instant au sujet de ces commandes-là. Bien entendu, la batterie, elle est juste ici. On peut la recharger via un port USB. S'ensuit à ce moment-là un coude qui est flexible avec la source de lumière qui est donc juste ici à l'extrémité. Alors, on est capable donc de donner toutes sortes de formes à ce moment-là à la source de lumière en tant que telle, même à ce moment-là, si jamais on a un paysage où est-ce qu'on veut l'éclairer par le bas, vous voyez que c'est assez facile à ce moment-là de pouvoir le faire avec le ML01. Alors ça ici, c'est drôlement sympathique. On a 2 éléments de commande, bien sûr. La première qui nous permet, bien entendu, d'allumer la source de lumière en question. Ça, c'est une chose. Et avec cette même commande-là, eh bien, on retrouve 5 intensités au niveau, donc, de la source de lumière. Alors ça, c'est sympathique pour, justement, contrôler l'intensité de la source de lumière. S'ensuit également le fait qu'on a 5 coloris, si vous voulez, au niveau, donc, de la source de lumière. On a du rouge, on a du vert, on va passer à ce moment-là au bleu. On a également une lumière qui est plus froide et on a également une lumière qui est plus chaude. Alors, voilà donc les 5 coloris dont on peut bénéficier avec la source de lumière. Il faut savoir qu'à l'extrémité du ML01, on peut également resserrer le faisceau lumineux, tout simplement, si vous voulez, en tirant sur la tête et à ce moment-là, en resserrant ou, si vous voulez, en élargissant le faisceau lumineux. La source de lumière fait partie de la catégorie de produits Neewer Basics, ce qui veut donc dire que ça vient à un prix que je considère qui est budget, qui est un prix qui est abordable et intéressant pour l'utilité que ça peut avoir à ce moment-là au niveau de la prise de nos photos. Mais mieux encore, comme c'est souvent l'habitude du côté de Neewer, eh bien, ça vient avec un nombre d'accessoires assez impressionnant et je vous dirais que ça rajoute de la valeur au produit. À commencer, par exemple, pour un travail qu'on va faire en studio, juste ici, un clamp, comme on dit en anglais, eh bien, un clamp d'excellente qualité à ce moment-là, qui peut nous rendre de précieux services, que ce soit pour la source de lumière ou encore pour d'autres accessoires que ça va nous permettre de pouvoir supporter à ce moment-là. Voilà donc qui est drôlement sympathique à ce moment-là comme accessoire additionnel à la source de lumière. Je vous dirais également que la source de lumière vient avec beaucoup d'accessoires qui permettent de gérer la diffusion de la lumière. Et ça, c'est drôlement sympathique, parce que souvent, si on prend juste une lampe de poche, habituellement, bien, on n'est pas capable à ce moment-là d'orienter le faisceau lumineux, des fois sur les végétaux. Mais dans ce cas ici, là, vraiment, par exemple, ici, on a un diffuseur qu'on va être capable de venir placer donc à l'orifice de la source de lumière à ce moment-là pour atténuer celle-ci. Si jamais l'intensité la moins élevée à ce moment-là ne convient pas, vous serez en mesure de diffuser la lumière. Mieux encore, et ça c'est assez rare, je vous dirais, au niveau des sources de lumière, quoique on le retrouve de temps en temps, eh bien ce sont des portes de grange juste ici qui vont nous permettre justement de gérer, si vous voulez, la diffusion de la lumière et de cerner à ce moment-là le rayon d'action de celle-ci. Drôlement sympathique et c'est inclus donc avec la source de lumière. Je vous dirais également que ce qui peut être sympathique également, c'est qu'on a ici un accessoire si jamais on veut greffer la source de lumière à même notre boîtier. À ce moment-là, Neewer a prévu le coup. Et au final, il y a également d'autres accessoires juste ici. Si justement on veut se servir de la source de lumière pour diffuser, si vous voulez, certains motifs en arrière-plan. Alors, juste ici, il y a plein de motifs qui sont là. Et juste ici, si vous voulez, c'est l'accessoire à l'intérieur duquel on va mettre les motifs en question pour l'accrocher à la source de lumière, pour justement faire une diffusion exactement comme je fais en arrière-plan à ce moment-là. Non pas avec cette source de lumière-ci, mais avec une autre source de lumière dont je vous ai parlé dans le passé.
Il y a un accessoire dont je ne vous ai pas fait part jusqu'à maintenant et qui est certainement l'accessoire le plus indispensable lorsqu'on va sur le terrain avec le ML01 et c'est celui-ci. C'est-à-dire que grâce à celui-ci, lorsqu'on le jumelle donc à la source de lumière, on est maintenant capable de planter la source de lumière donc dans le sol à proximité de notre sujet pour ensuite pouvoir faire les manipulations que l'on veut bien à ce moment-là avec la source de lumière. C'est drôlement intéressant. Je vous dirais que sur le terrain, j'ai toujours travaillé davantage avec cet accessoire-ci que le fait de jumeler la source de lumière à mon boîtier parce que ça dépend toujours donc de la distance focale, ça dépend toujours de la distance entre votre objectif, votre boîtier et le sujet. Et plus souvent qu'autrement, j'étais mieux servi par le fait que j'étais capable de planter, si vous voulez, donc la source de lumière à proximité de mon sujet plutôt que de l'installer à ce moment-là sur mon boîtier. Je vous présente donc des réalisations que j'ai pu faire sur le terrain en profitant à ce moment-là du ML01, de même qu'une autre source de lumière, en jumelant les coloris à ce moment-là provenant de l'une et de l'autre de ces sources de lumière. Vous voyez donc les créations que j'ai pu faire, vous voyez donc également les installations, de la façon qu'on peut travailler à ce moment-là avec le ML01. C'est drôlement sympathique et ça permet également d'avoir une source de lumière malgré des fois des situations qui pourraient être un peu ingrates. Alors, c'est drôlement sympathique et je dois vous dire que plus j'ai utilisé la source de lumière, plus j'ai eu du plaisir donc à travailler avec celle-ci. Au niveau de la photo de produit, le ML01 va nous rendre de précieux services. D'une part, grâce à la prise, à la clampe juste ici, qu'on est capable de fixer à l'endroit que l'on veut bien au niveau de notre mobilier, ou encore si jamais on a un trépied de table, ça va être très bien à ce moment-là pour soutenir la source de lumière. Mais surtout, la deuxième chose, c'est que la source de lumière offre 5 intensités. À ce moment-là, voilà qui est très intéressant pour contrôler l'intensité du faisceau lumineux, mais mieux encore, grâce aux accessoires que Neewer greffe à ce moment-là à la source de lumière, on est capable de bien contrôler la direction et l'intensité du faisceau lumineux. Voilà qui est drôlement sympathique à ce moment-là lorsqu'on veut faire de la photo de produit. Après avoir testé la source de lumière, plus particulièrement sur le terrain, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, la première des choses que j'aime au sujet du ML01, eh bien, c'est sa fiabilité. Lorsqu'on va sur le terrain, eh bien, je vous dirais, au niveau de la durée de vie de la batterie, j'en ai eu pour des heures et des heures. Et bien sûr, entre les différentes prises à ce moment-là, au niveau des photos, j'atteignais bien sûr la source de lumière, mais je vous dirais que j'ai été pendant plusieurs heures sur le terrain, aucun souci par rapport justement à la durée de vie de la batterie. Alors ça, c'est drôlement sympathique. J'aime beaucoup les 5 intensités qu'on retrouve à ce moment-là au niveau de la source de lumière. J'aime bien les coloris au niveau de la source de lumière et j'aime particulièrement à ce moment-là qu'on est capable de travailler de différentes façons avec la source de lumière. Ça, c'est bien sympathique. Et au niveau des accessoires qui viennent donc avec la source de lumière, bien, ça rajoute à une certaine polyvalence au niveau de la source de lumière, plus particulièrement à ce moment-là au niveau du studio. Maintenant, il y a 3 éléments que je veux porter à votre connaissance. Je vous dirais, le premier élément, c'est qu'au niveau des caractéristiques des accessoires, et plus particulièrement au niveau justement ici des portes de grange, les barn doors, eh bien, ce n'est pas nécessairement un accessoire qu'on vient visser autour du col donc de notre source de lumière. C'est beaucoup plus, si vous voulez, par pression qu'on vient coincer l'un à l'autre. Et ça fait en sorte qu'on croit que ça tient, mais des fois, et plus particulièrement sur le terrain, j'ai perdu l'accessoire en question 2 fois à l'intérieur d'une demi-heure et j'étais dans un sous-bois. Je ne sais par quel miracle, j'ai réussi à retrouver à 2 reprises l'accessoire en question. Définitivement que sur le terrain, si vous voulez en profiter, assurez-vous vraiment de le coincer et surtout assurez-vous à chaque fois que vous quittez qu'à ce moment-là, il est toujours bien après votre col de source de lumière. Alors juste ici, ça ici, c'est vraiment pas quelque chose qui est sympathique. Je vous dirais que ici, le diffuseur tient beaucoup plus solidement, mais certainement qu'au niveau des portes de grange, les barn doors, vérifiez souvent à ce moment-là si celles-ci sont toujours jumelées à ce moment-là à la source de lumière. Je crois que c'est un accessoire dont on va mieux profiter en studio. Si jamais il tombe au sol à ce moment-là, vous n'aurez pas trop de difficultés à le retrouver. Un deuxième élément à tenir en ligne de compte et qui me déçoit un tout petit peu parce qu'habituellement Neewer n'est pas trop chiche dans la matière, c'est le fait qu'on ne retrouve pas de sac de transport avec la source de lumière. Et compte tenu de la forme de celle-ci et des accessoires qui ont des formes un peu disparates, je vous dirais que c'est un peu particulier de ne pas avoir de sac de transport, sans dire nécessairement quelque chose qui serait fait sur mesure à ce moment-là pour la source de lumière, mais à tout le moins qu'on puisse à ce moment-là avoir quelque chose pour transporter le tout. Le troisième élément que je veux porter à votre connaissance, eh bien, lorsqu'on travaille avec cet accessoire-ci et qu'on plante notre source de lumière dans le sol,
Eh bien, tout ça fonctionne très bien lorsque le sol est de niveau et que généralement, si vous voulez, l'axe est le même entre notre sujet, si vous voulez, et la source de lumière. Alors ça, comme ça va bien fonctionner. Mais si le moindrement, le sol n'est pas égal et que vous plantez, par exemple, votre source de lumière, si vous voulez, dans un certain angle, comme ça ici, eh bien, au niveau du poids, eh bien, la source de lumière va être portée à tourner de cette façon-ci, ou encore de cette façon-ci, ou encore si jamais vous amenez une certaine torsion dans un certain angle au niveau de la source de lumière, avec le poids qui se déplace, il n'y a rien qui amène à ce moment-là, cet accessoire-ci, à conserver l'axe que vous souhaitez. Alors, vous allez vous tourner vers votre sac photo ou d'autres éléments, ça peut être des bouts de bois que vous allez retrouver à proximité pour tenter à ce moment-là de conserver l'axe que vous voulez au niveau de la source de lumière. Ça ici, au niveau de cet accessoire-là, ne garantit pas qu'à ce moment-là, l'axe que vous souhaitez sera conservé. En raison de son prix, en raison de sa polyvalence, de l'agilité que ça peut amener à ce moment-là au niveau de la prise de nos photos, que ce soit en studio ou sur le terrain, particulièrement si vous vous intéressez à la macrophotographie et au paysage miniature, bien, je vous dirais que c'est certainement un accessoire que je vous suggère, c'est certainement un accessoire que je vous recommande pour apporter, si vous voulez, cet éclairage et cette lumière à ce moment-là dans vos décors. Si vous avez apprécié la vidéo et la découverte du ML01 de Neewer, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous utilisez sur le terrain à ce moment-là pour apporter des coloris ou encore de l'éclairage dans vos paysages miniatures. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.